Donc, on va faire le premier exercice, l'exercice 4 de la troisième feuille d'algèbre. Donc, GG qui est abélien, et je vais vous montrer que ceci implique que toute représentation irréductible de G est de dimension 1 sur C, bien évidemment. Donc, G ici est fini, et j'ai une fille qui envoie un morphisme de groupe qui envoie G dans GL de V pour un certain espace vectoriel V complexe de dimension finie. Ok? Et maintenant, ce que je sais, c'est que pour toute G dans G, il existe un N, puisque G est fini, tel que G puissance N est égal à 1, et donc, phi de G puissance N, moins l'identité, est égal à 0, ce qui, autrement dit, ça implique que x puissance N moins 1 est un polynôme annulateur de phi de G, et donc, phi de G est diagonalisable. Et par ailleurs, pour toutes G1 et G2 dans G, j'ai phi de G1, phi de G2 qui est égal à phi de G2 G1 puisque j'ai abélien. Donc, ce que ça veut dire, c'est que image de phi est une collection d'endomorphismes diagonalisables qui commutent entre eux. Et puisque ils commutent entre eux, on peut dire par le terme de Frobenius qu'il existe une base B1 de Bn telle que Bi est un vecteur propre de phi de J pour tout J. Et donc, chacun de ces vecteurs propres va me donner un sous-espace de dimension 1. Une sous-représentation. Et donc, pour tout I, vecteur de VI est une sous-représentation. Et donc, puisque si V est irréductible, la dimension de V doit être égale à 1. Ce qui est un petit peu plus délicat, c'est d'aller dans le sens inverse. C'est-à-dire que si les représentations irréductibles de dimension 1 impliquent que j'ai abélien. Ok? Donc, je note d'abord que si B est de dimension 1, alors le groupe GL de V est juste le groupe des homothéties, qui est abélien. Et donc si B est ρ étant le morphisme qui envoie G dans GL de V, est une représentation et la dimension de V est égale à 1, je peux dire que l'image de ρ est abélien. Maintenant, le terme de Maschke me dit que
si chaque représentation est une somme directe, somme sur I de BI pour I de représentation irréductible. Et donc en particulier, si chacun des représentations irréductibles a une image abélienne dans le groupe GLN de B, la même chose est vraie pour chaque représentation tout court. Donc si toute représentation irréductible de G est de dimension 1, ça implique que pour toute B et ρ, représentation de G, j'ai image de ρ, donc l'ensemble des ρg est abélien. Et en particulier, la représentation régulière est abélienne. Or, si je prends la représentation régulière, donc soit CG ρ, la représentation régulière. Je vais appliquer ρg1, ρg2 à l'élément 1G. 1 fois 1G. Et ça va l'envoyer sur G1, G2. Et pareillement, si je prends ρg2, ρg1 multiplié par 1 fois 1G, ça m'envoie sur G1, G2. Et donc, ρ, image de ρ abélienne, m'implique que pour toute G1, G2 dans G, j'ai bien G1, G2 égale à G2, G1. Ce qui est exactement ce qu'il fallait démontrer. Ensuite, on va appliquer ça à trouver toutes les représentations irréductibles de Z sur NZ. Donc j'ai Z sur NZ abélien, et donc ces représentations irréductibles sont, au moins sur C, sont des dimensions 1. Donc, C dimension 1. Donc, on cherche les morphismes possibles qui envoient ρ de Z sur NZ sur C étoile. Ok? Soit lambda égale à ρ la caste 1, et on doit avoir que pour toute M, ρ de M égale à lambda puissance M. Et ρ qui va de Z sur NZ sur C étoile, envoyer lambda sur lambda, excuse-moi, M sur lambda puissance M, est bien défini si seulement si lambda puissance M
et l'identité. Donc, on a les représentations réductibles sont les choses de la forme C et ρ lambda ou ρ lambda, on voit m sur lambda puissance m avec lambda une racine nème de 1.